Alors maintenant, on va procéder à l'étape 1 du remontage, où on va mettre en position les fellers et les roues, tout le train de roues sous le système. Alors, le premier feller à installer, c'est celui du bout. On remarque ici qu'il y a une ouverture dans le côté, très important de la placer vers le bas. Alors, ça c'est le train de roue 5 pouces 600 millièmes. Alors maintenant, c'est les roues de 5 pouces. Il y a 5 séries de fillers avec 6 trains de roues 5 pouces. Alors, avant de fermer, on recommence aussi au bout avec la roue de 5 pouces 600. Alors ici, pour la fermeture, c'est prévu, on peut rouvrir les 2 fillers, on met la dernière roue, et on ferme les 2. Alors maintenant, le positionnement est fait. Pour compléter l'étape 1, on va venir insérer les boulons avec un serrage temporaire. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, l'étape 2, c'est l'installation du plan de glissement inférieur. Alors, la façon de procéder, c'est qu'on va toujours poser la ligne de vis centrale qui est longitudinale au système. Alors, le but de faire la ligne centrale, c'est de bien positionner les fellers par rapport au plan de glissement. Après ça, on retourne au centre pour poser les vis sur le côté. Alors, on part du centre vers une extrémité et on va compléter, une fois que l'extrémité va être faite, on va repartir du centre vers l'autre extrémité. Les vis sont toujours installées jusqu'à être au même niveau que le plan de glissement. Alors, la suite de l'étape 2, il faut surtout pas oublier maintenant d'aller faire la ligne centrale du plan de glissement intérieur. On se souvient qu'on avait enlevé les vis sur la ligne centrale.
Alors, ce qui complète l'étape 2. Alors maintenant, c'est l'étape 3 du remontage où on va faire on va mettre la chenille en position. Alors, on va venir insérer la chenille à une extrémité. On va venir prendre tout le jeu à une des deux extrémités. Et la chenille est en place. Bon, maintenant, on est à l'étape 4 qui consiste à installer les deux roues de renvoi. Alors, ce qui est très important quand on installe les deux roues de renvoi, c'est de s'assurer toujours que les petits embouts sont en place. Alors, il peut arriver qu'un des deux embouts est tombé par terre, donc s'assurer qu'ils sont bien en place. Ensuite, ici, au niveau des cames, alors toujours positionner le cam, les dents du cam vers le bas de la chenille. Et puis, pour l'installer, à ce moment-là, on le met dans la même position montrée présentement. Alors, on va serrer temporairement et avec pratiquement pas de serrage pour pouvoir, à un moment donné, être capable de coulisser la roue pour l'ajuster. Et on fait la même installation de la roue à l'autre extrémité. Alors maintenant, on est rendu à l'étape 5, qui est l'installation des deux drives. Alors, toujours la même note, vérifier au niveau des embouts s'ils sont toujours en place. Alors, on est prêt à installer la drive. On va aussi faire attention au niveau de l'emplacement de la fente. On va essayer d'aller positionner la fente environ à cet endroit, qui est une zone ici, qui est à peu près dans cette zone ici, pour pouvoir aller plus tard insérer le scraper interne. Alors, on installe les boulons. Et on va faire un serrage temporaire. Donc, à la fin, on va venir appliquer le torque. On installe la deuxième drive avec la même procédure. Alors, étape 6, on installe les scrapers internes. Alors, on vient passer le scraper dans la fente. On le descend. On le met en position. On installe les 4 boulons avec les notes. Et on vient appliquer un torque de 35 livres-pieds. Ce qui complète l'installation du scraper interne. On procède à l'installation du deuxième. Alors, l'étape 7, c'est l'installation du couvercle de plastique sous la roue.
vient l'insérer, l'enclencher dans les fentes. On a 4 petits boulons installés. Alors, étape 8, on va procéder au tensionnement de la chenille. Alors, pour ce qui est recommandé, c'est à une extrémité de préajuster le cam environ à la position 5. Et à l'autre extrémité, on s'assure dans un premier temps, ici, qu'on a un jeu sur le cam, donc aucun serrage au niveau des boulons. Et on va appliquer la clé à torque à 40 livres-pieds jusqu'à obtenir le cran où on obtient la résistance. On va faire la même procédure de l'autre côté. Alors ici, on obtient 1, 2, 3, 4. On obtient le torque de 40 livres. Et de l'autre côté aussi, on avait 1, 2, 3, 4. On va retenir ce nombre pour l'ajustement subséquent du scraper externe. Alors maintenant, on va procéder à l'étape 9, qui est l'installation du scraper externe. Alors, on va venir le mettre en position. Dans un premier temps, on va installer les petites bottes M8 au fond. Bien important, au serrage, on fait pas un serrage complet, on fait un serrage partiel pour laisser le pivotement du scraper. Alors, il faut que ça tourne serrage partiel. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'installation du cam qui va permettre à positionner le scraper en fonction du tensionnement de la chenille. Alors ici, on se souvient du nombre tout à l'heure qu'on a installé le tensionneur de chenille. Donc, on avait 1, 2, 3, 4. Alors, à chaque paire de 2, ça implique qu'on va utiliser un cran ici sur le tensionneur du scraper. Alors aussi, vu qu'on est à 4, on va utiliser le deuxième cran. Alors, l'étape 10, c'est l'installation des couvercles de chenille. Alors, il y a un couvercle, une note importante ici concernant l'installation du couvercle. Il y a un côté gauche, côté droit. Alors, s'assurer que la penture ici est du même côté que le décalque extérieur. Alors, on a 4 boulons à installer.
toquera ces boulons à la fin de l'installation. On peut installer l'autre côté. Alors, étape 11, on installe le tensionneur de chaîne. On va desserrer les deux boulons. On insère et on resserre. Alors, étape 12, c'est l'installation du pare-roche. Dans ce cas-ci, c'est une chenille avant-gauche. Alors, le pare-roche a une attache pour la chaîne anti-braquage. Alors, la chaîne va aller à l'intérieur ici. L'intérieur de la chenille par rapport au décal qui est ici. Alors, faire attention au montage si c'est une chenille avant-droite ou avant-gauche. Le pare-roche est muni d'entaille. Alors, on va l'ajuster environ ici pour avoir un gap environ d'1/4 de pouce avec la chenille. Et puis après ça, on va serrer ici pour le garder en position. Étape 13, installation du plastique anti-plongée à l'avant de la chenille. Alors ici, au niveau des entailles, la même chose. On va avoir un gap environ d'1/4 de pouce ici. On va laisser entre la chenille et le plastique. Alors l'étape 14, c'est l'installation des plaques des rouleaux guides. Alors, du côté extérieur, côté décalque, c'est le rouleau guide le plus haut, qui a aussi le tensionneur d'installer. Alors, on va venir temporairement installer les pins pour ajuster la largeur à ce moment-là exact. Il faut se référer au manuel, à la largeur de vos pneus, pour l'installation, l'ajustement exact de la largeur. À l'intérieur, c'est le plateau des rouleaux guides le plus bas. Alors, même chose, on se réfère pour l'ajustement final aux vidéos et au manuel pour régler la largeur. Alors, l'étape 15, l'étape finale, une fois que le réglage de la largeur des rouleaux guides est fait, on vient compléter l'installation en appliquant la plaque qui empêche la formation de glace sous le pneu. Alors, on vient glisser dans un premier temps dans les supports et on vient placer la lèvre à l'intérieur de cette façon-là. Alors, étape 16, on vient appliquer le couple de serrage sur chacun des boulons. Alors, le plateau de chenille, on applique un couple de 30 livres-pieds. Au niveau de la plaque d'anti-plongée, on applique 40 livres-pieds. Aussi sur le cam du tensionneur externe. Le pare-roche. Et sur les boulons des essieux, on applique 80 livres-pieds. Aussi sur les drives. Sur
sur l'autre drive. Et on fait la même chose de l'autre côté.